Ouf, quel soulagement. 2024 IR4 ne va pas percuter la Terre ni raser des villes entières. Toutefois, cet immense astéroïde pourrait encore frapper la Lune d'ici 2032. L'impact risquerait de projeter un vaste nuage de poussière et de débris dans l'espace, menaçant satellites et astronautes. La NASA envisage donc une option audacieuse, digne de Armageddon, le faire exploser. Cet astéroïde a été repéré en 2024 grâce au télescope Atlas au Chili. Son nom officiel est 2024 IR4, mais appelons-le simplement Nugget. Et ce Nugget est imposant, avec environ 60 mètres de diamètre, soit l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Si un tel objet frappait la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Il pourrait anéantir des métropoles comme Londres, Paris ou New York, et provoquer d'immenses tsunamis s'il tombait dans l'océan. Imaginez alors la stupeur des scientifiques lorsqu'ils ont compris, après calcul, qu'il existait une réelle probabilité d'impact avec la Terre. À un moment, ce risque atteignait environ 3%. Cela paraît faible, mais face à un pareil potentiel de destruction, on préférerait qu'il soit nul. C'est ainsi que cet objet est devenu le premier astéroïde à déclencher une réponse internationale coordonnée de défense planétaire. Heureusement, en mars 2025, les agences spatiales disposaient de données suffisantes pour exclure un impact terrestre. En réalité, cet astéroïde ne représente aucune menace sérieuse pour au moins un siècle. Voilà pour la bonne nouvelle. Mais un autre problème est apparu. Il pourrait heurter la Lune. De nouvelles estimations indiquent environ 4% de chances qu'il frappe notre satellite naturel en décembre 2032. Le plus inquiétant, c'est que ce chiffre pourrait être sous-estimé, voire nettement plus élevé. Et il se pourrait que l'on en soit certain qu'au moment où il sera presque trop tard pour agir. Car, pour l'instant, Nugget est trop éloigné pour être étudié davantage. Il demeure hors de portée de nos observations, et les scientifiques estiment qu'il ne sera de nouveau visible qu'en juin 2028. Ce n'est qu'à ce moment-là que les agences spatiales pourront réaliser de nouvelles mesures et déterminer avec assurance s'il va, ou bien plus probablement, ne va pas percuter la Lune. Mais si jamais les analyses révélaient que Nugget suit réellement une trajectoire de collision, faudrait-il intervenir? Eh bien, certains chercheurs le pensent. Après tout, il pourrait représenter un danger pour les astronautes, et même perturber des systèmes essentiels sur Terre, comme Internet, les réseaux mobiles ou le GPS. Un impact sur la Lune serait si puissant qu'il pourrait être visible depuis notre planète. Pourtant, nul ne sait précisément ce qui se produirait. Et il y a une raison à cela. Lorsque de petits objets spatiaux pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ils se consument en général. La Lune, en revanche, ne dispose pas d'un tel bouclier et subit en permanence des impacts d'astéroïdes et de météorites. On estime que près d'une centaine de roches spatiales la frappent chaque jour, la plupart minuscules, de la taille d'une balle de ping-pong. Mais un astéroïde de la taille de Nugget change complètement la donne. De tels impacts sur la Lune sont extrêmement rares, survenant seulement une fois tous les 4 à 5 000 ans environ. Et il est encore plus exceptionnel que nous en ayons connaissance à l'avance. Les scientifiques vont donc probablement multiplier les simulations informatiques dans les années à venir, pour anticiper les conséquences possibles. Ils sont néanmoins déjà assez certains qu'un tel choc formerait un nouveau cratère sur la Lune, d'environ 1000 mètres de diamètre. Juste après l'impact de Nugget, l'explosion projetterait une immense quantité de régolithes dans l'espace, c'est-à-dire la poussière et les petits fragments rocheux qui recouvrent la surface lunaire. Le problème est qu'il serait impossible d'anticiper précisément la masse de matière éjectée, ni de savoir si une partie atteindrait la Terre. Selon certaines estimations, le nombre de micrométéorites frappant notre planète pourrait être multiplié par 1000 pendant plusieurs jours. Point positif toutefois, un tel phénomène pourrait donner lieu à l'une des plus spectaculaires pluies de météores jamais observées. Mais le souci, c'est que ce ne serait pas juste impressionnant. La situation pourrait devenir réellement dangereuse pour les astronautes à bord de l'ISS et d'autres stations spatiales. Les satellites pourraient être perturbés, entraînant de graves conséquences sur Terre. Clairement, c'est un scénario que l'on préfère éviter. Les scientifiques élaborent donc un plan pour empêcher Nugget d'entrer en collision avec la Lune. Et face à une telle menace, seules deux options existent.
dévier l'astéroïde ou le détruire. La solution privilégiée reste la déviation, qui consiste à lui appliquer une légère impulsion afin de modifier sa trajectoire. Plus tôt cette action est entreprise, et plus la force de poussée nécessaire est faible. Cependant, cette approche présente une difficulté majeure. Pour dévier Nugget avec précision, il faut d'abord connaître sa masse. Or, cela s'avère complexe, car celle-ci dépend de sa densité, un paramètre difficile à déterminer à une telle distance. L'astéroïde pourrait peser entre 51 et plus de 711 000 tonnes. Et selon sa masse réelle dans cette fourchette, l'énergie requise pour ajuster correctement sa trajectoire pourrait varier de manière considérable. Le problème, c'est que si une mission de déviation repose sur une mauvaise estimation de la masse, on risque de le pousser dans la mauvaise direction. Cela pourrait aggraver la situation, voire, dans le pire des cas, le rediriger vers la Terre. Alors, oui, il vaudrait peut-être mieux abandonner cette option. Et les scientifiques tendent globalement à le penser. Ce qui nous amène à la seconde option, le détruire. Deux approches sont envisagées. La première consiste à utiliser l'énergie cinétique, autrement dit percuter l'astéroïde avec un objet suffisamment massif pour le fragmenter. Ce principe a déjà fait ses preuves. La mission DART de la NASA a démontré qu'il était possible de modifier la trajectoire d'un astéroïde en envoyant un engin s'y écraser. Mais tenter de détruire un corps aussi massif de cette manière relève d'un défi bien plus complexe. Peut-être disposerons-nous de la technologie nécessaire d'ici 2030, ou peut-être pas. La seconde méthode repose sur ce que l'on appelle une altitude de détonation. Il s'agirait de faire exploser un dispositif nucléaire à proximité immédiate de l'astéroïde, juste au-dessus de sa surface. Selon les études de la NASA, une explosion d'une mégatonne suffirait à détruire Nugget, quelle que soit sa masse. Une telle opération n'a encore jamais été testée dans l'espace pour dévier ou détruire un astéroïde, mais les lois de la physique suggèrent que cela pourrait fonctionner. À ce stade, il ne s'agit donc plus seulement d'un choix technique, mais d'une décision d'envergure mondiale. Les autorités doivent encore déterminer si une telle intervention se justifie face à cette menace précise. Et rappelons-le, pour l'instant, il y a environ 96% de chances que cet astéroïde ne percute pas la Lune. Il faudra donc patienter encore quelques années, jusqu'à ce qu'il redevienne observable pour affiner ses estimations. À ce stade, tous ces plans restent des scénarios envisagés par les agences spatiales. Et toute décision définitive ne serait prise que dans les années à venir. Le calendrier serait néanmoins très serré. Pour être prêt en 2032, une mission nucléaire devrait être lancée entre la fin de 2029 et 2031. Même si Nugget ne heurte finalement rien, le suivi de sa trajectoire et l'élaboration de stratégies pour l'arrêter constituent un exercice précieux pour la défense planétaire. Et garder un œil sur ce type de menace devient d'ailleurs de plus en plus crucial, notamment à mesure que les agences spatiales se rapprochent de la construction de bases lunaires destinées à accueillir des astronautes. Les États-Unis prévoient d'intensifier les missions vers la Lune, avant de viser Mars, tandis que la Chine poursuit des objectifs similaires, avec l'ambition d'y envoyer ses astronautes d'ici 2030. D'où la nécessité de disposer d'outils plus précis et de meilleures capacités de prévision afin d'assurer la sécurité de tous dans l'espace. Et, idéalement, que Nugget, ou tout autre astéroïde comparable, ne devienne jamais une menace réelle pour l'humanité.